il a un peu d'air, hein, Emmanuel Macron, parce qu'il a obtenu une élection, il a créé la surprise, et il a obtenu une majorité dans la foulée, et donc on regarde sa jeunesse avec une forme d'intérêt et d'indulgence. Pour autant, est-ce que, par exemple, au dernier Conseil européen, la France a réussi à faire avancer ses pions? Est-ce que, par exemple, sur le dumping chinois, nos alliés nous ont suivis pour essayer de hérisser quelques barrières? Pas du tout. On s'est ramassé totalement. On peut ainsi voir que de la coupe aux lèvres, il y a de la séduction sur papier glacé, de la panoplie, hier en sous-marinier, aujourd'hui en maître du monde, à la réalité au-delà de la posture, à la réalité de l'action, il y a un gouffre. On est dans un état de grâce, c'est vrai. Il redonne de l'espoir aux gens qui ont une seule idée fédéraliste finalement de l'Europe et vers une plus grande, encore de nouveaux transferts de souveraineté vers l'Allemagne sans doute. Mais pour autant, son action s'inscrit peu dans les faits. Vous voulez un exemple ? L'exemple le plus symptomatique, Emmanuel Macron va voir Donald Trump, qui viendra la semaine prochaine, retraversera l'Atlantique pour une deuxième fois, pour la revue du 14 juillet. Et il va voir Donald Trump et il a annoncé qu'il espérait ramener à la raison, sur la question évidemment du réchauffement climatique, le président américain. On se demande lequel des deux est le plus fou quand il dit ça. Parce que Donald Trump peut être très surprenant. Il est difficile de prévoir ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Mais imaginez que 2 jours à Hambourg suffisent à le convaincre de se renier sur ce qu'il a dit après Taormine, le dernier sommet où il avait dénoncé l'accord de Paris, c'est faire preuve de beaucoup d'optimisme.